Merci pour ces cantiques de Jean-Claude Guianada. Chers auditeurs de Radio Marie, à présent, nous commençons la partie interactive de cette catéchèse du jour. Vous nous appelez pour vos questions 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez, vous envoyez vos voix au 081 99 66 098. On commence par le message de Moussolé à Kilimani, Daniel depuis Goma. Bonjour Père Roger, Maman Régine, merci pour la catéchèse. Une question, comment avoir la douceur dans sa vie ou dans son milieu où elle est interprétée comme une faiblesse par certains? Merci beaucoup à notre auditeur qui nous écrit depuis Goma. Et une certaine façon de concevoir la douceur donne justement l'impression que la douceur, c'est une qualité, c'est quelque chose qui est réservé aux lâches, aux naïfs, aux timides, ainsi de suite. Mais la douceur est d'abord une qualité de Dieu, une vertu de Dieu, selon les psaumes 90, ce qui veut dire que Dieu ne peut pas être lâche. Comme Dieu est doux, et donc la douceur n'a rien à voir avec la lâcheté, la timidité exagérée ou encore avec la naïveté. C'est vraiment une vertu très importante qui s'oppose à la non-violence, qui permet à la personne de se former au niveau de sa personnalité pour avoir une personnalité assez solide. La douceur permet de patienter, de supporter, de résister aux épreuves, mais tout en ayant toujours son regard fixé sur les objectifs qu'on s'est assignés. Voilà pourquoi la vie ou le monde appartient finalement au doux. Parce que Jésus l'a dit en Matthieu 5,5, heureux les doux, ils posséderont la terre. C'est au futur. Ils posséderont. Jésus ne dit pas ils possèdent. Ils posséderont, ça signifie que entre le présent et le futur, quand se réalisera les objectifs du doux, il y a tout un combat à mener. Un combat que le doux doit mener. Voilà pourquoi nous avons dit qu'être doux, c'est résister, c'est patienter, c'est supporter. Tout ça, ça fait partie du combat du doux. Et il aura toujours gain de cause parce que la douceur, comme la non-violence, l'amour, aura toujours le dernier mot dans l'histoire. Prenons 4 questions de Hervé et Sommé depuis la paroisse Saint-Jean-Paul II, Limité Kinshasa. La première, comment la douceur peut-elle nous aider à intérioriser le message de l'Évangile? Et la deuxième question, heureux les doux, ils posséderont la terre promise. Petit commentaire là-dessus. On prend d'abord ces 2 questions, Père Roger. Et comment la douceur peut nous aider à intérioriser la parole de Dieu? Oui, ça nous aide à intérioriser la parole de Dieu parce que dans la douceur, il y a d'autres vertus qui sont sous-attendues. J'ai parlé par exemple de la patience. Et la patience, je parlais du fait de savoir supporter, persévérer. Tout ça, ça fait partie de la douceur. Et donc, ça vous permet d'intérioriser la parole de Dieu parce que pour l'intérioriser, il faut la patience, il faut la concentration, il faut le calme, il faut la méditer. Et on ne peut pas méditer s'il n'y a pas la patience, s'il n'y a pas la douceur, s'il n'y a pas l'amour de tout ce qui est calme, tout ce qui est paisible. Tout cela nous permet justement d'intérioriser la parole de Dieu. Alors, heureux le doux, ils posséderont la terre. Et Jésus le dit dans un contexte où la Palestine est dominée par la dynastie hérodienne sur le plan politique. Et de l'autre côté, du côté de la Judée est dirigée par les procurateurs romains. C'est ainsi que le peuple juif a l'impression d'avoir perdu la terre. Il est dans sa terre, mais la terre n'est pas gérée par lui. Et donc, c'est une humiliation. Alors, quand Jésus dit « Heureux le doux, ils posséderont la terre », c'est sûr que c'est un clin d'œil qu'il fait, ou bien une exhortation qu'il adresse aussi à ceux qui voudraient utiliser la violence pour chasser l'occupant romain, pour chasser les Hérodiens, notamment les Zélotes par exemple. Utiliser la violence et l'épée pour
pour chasser l'occupant romain, de façon que les Juifs eux-mêmes puissent s'occuper de leur pays. Avant eux, il y avait des Asmonéens, les Maccabées, qui faisaient la même chose à l'époque des Grecs, presque au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce qui fait que c'est cette béatitude, heureux les doux, ils posséderont la terre, veut dire dans le contexte de Jésus qu'il ne faut jamais chercher quelque chose dans la violence. Jamais. Ne cherchez pas à atteindre vos objectifs, ce que vous visez dans la violence, en bousculant les autres, en faisant des coups bas aux autres. Un exemple concret, au boulot, on dit, on doit nommer, il y a des nominations au boulot. On a besoin d'un directeur, un exemple parmi tant d'autres. Alors, ceux qui ne sont pas doux commencent à bousculer les autres, commencent à accuser, commencent à faire des crocs à jambes aux autres, parce que justement, il veut casser les autres. Ça, c'est l'opposé de la douceur. Le doux, lui, il est confiant. Il travaille, il compte sur le Seigneur, il ne fait pas des démarches occultes pour accéder à un poste ou quoi. Et si le Seigneur veut, eh bien, il va atteindre ce qu'il souhaite ou ce qu'il veut. Donc, il sait atteindre ses objectifs sans bousculer les autres dans la non-violence. C'est ce qui veut dire aussi, Matthieu 5:5, heureux les doux, ils posséderont la terre. Troisième question. Est-ce qu'une personne brutale physiquement peut-elle être douce? Et la dernière question, la douceur peut souvent nous laisser influencer par autrui. Est-ce que c'est faux? Je commence par la deuxième question. Est-ce que quand on est doux, on se laissera influencer par autrui? Non. Parce que dans la douceur, il y a un aspect important, c'est la persévérance, la patience, le fait de supporter. Et supporter, ça veut dire que je ne voudrais pas précipiter les choses, je prends mon temps, je supporte, mais derrière tout ça, il y a tout un travail qui s'est fait pour qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est assignés. C'est ça, c'est que Dieu fait au désert, en fait. Dieu est doux, comme dit le psaume 90, que la douceur du Seigneur soit sur vous. Il est doux, mais il ne croise pas les bras, il accompagne son peuple dans la douceur. Il travaille dans la douceur à côté de son peuple pour que le peuple puisse grandir dans la foi. Donc le doux ne se laisse pas influencer, absolument pas. Il peut se laisser influencer si c'est quelque chose de positif qui le sollicite. Mais si c'est dans le sens de céder à la violence, de céder à ce qui s'oppose à la douceur, il n'est jamais il se laissera influencer. Voilà, vous nous appelez au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364 et au 09 98 23 97 23. Appelez-nous donc à ces différents numéros. Vous pouvez aussi nous écrire au 081 99 66 098. On a notre intervenant. Allô? Oui, allô, maman Régine. Allô. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, mon père Roger. On vous écoute. Ah oui, maestro Guy Pascal. Oui. Merci, mon père, pour cette très bonne catéchèse. Ma première question. Comme hier, on a dit de poser la question à l'abbé Mollet, j'allais dire, ça va presque de pair, la dite question d'aujourd'hui avec celle d'hier. N'est-ce pas que la douleur parfois peut rendre l'homme inapte, faible, trop faible d'ailleurs devant les épreuves, quelques épreuves, beaucoup plus, etc. Car la douceur parfois rend l'homme très faible à des réactions. Je ne sais qu'est-ce que vous pourrez nous dire dans ce sens. Deuxième question. Être doux de cœur, cela est réservé à tout le monde. J'allais dire, cela est réservé beaucoup plus à quelques gens que le bon Dieu a bel et bien voulu, ou encore cela est réservé à tout le monde qui naît ici sur terre. Ma troisième question. Il y a eu un roi à la Bible que je connais bien. Ce dernier était parfois doux de cœur devant beaucoup plus Jean-Baptiste quand
Jean-Baptiste lui a dit reprocher de ne pas épouser la femme de son père. Et ce dernier furieux qu'il était quand il a accepté à accomplir ce qu'il avait fait comme serment à son enfant en acceptant de tuer Jean-Baptiste, vit la colère de sa femme. Qu'est-ce qu'on pourra dire dans ce sens? Il était doux de cœur ou encore parce qu'il agit à raison de la colère venant de sa femme? Je ne sais, mon père, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans ce sens? Merci. Merci. Merci à Guy Pascal. Père Roger. Et bon, nous allons recommencer la question posée par l'autre auditeur avant Guy Pascal. C'est porté aussi sur la force physique. Oui. Bon, pas la force physique, mais la brutalité physique. Une personne qui est brutale physiquement, ça signifie qu'il est violent. Et la violence, c'est justement l'opposé de la douceur. Est-ce que la douceur rend faible? Nous avons dit que c'est la vertu de fort. Parce que Jésus ne dirait jamais que les doux vont posséder la terre si la douceur rend faible. C'est vraiment la vertu de fort. Vous voyez, s'il y a une conquête, on doit conquérir la terre. Et puis vous parvenez à conquérir la terre, la conquête de la terre, c'est que vous n'êtes pas faible. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus dit, ceux qui vont posséder la terre sont de doux. Ce ne sont pas des gens qui ont des armes. Ce n'est pas par la violence qu'on va conquérir la terre, ou bien qu'on va atteindre les objectifs de sa vie, mais c'est dans la douceur ou dans la non-violence, patience, persévérance, ainsi de suite. Et Hérode n'était pas doux de cœur, parce qu'Hérode Antipas était sanguinaire, un peu comme son papa. Il est fils d'Hérode le Grand, et l'empereur Marc Aurèle disait que mieux vaut être cochon d'Hérode que être son fils. Parce que Hérode le Grand avait plus pitié des animaux que des hommes, d'après Marc Aurèle. Et donc, ce qui justifie le fait qu'il a tué même l'une de ses femmes, et puis, je crois, 2 de ses enfants aussi, il les avait tués. Alors, Hérode Antipas, qui est fils d'Hérode le Grand, était un peu comme son père, un homme très violent, même si, pour le cas de Jean-Baptiste, on dit que bon, il s'est attristé. Je crois qu'il s'était attristé parce que il avait un peu peur. Il avait peur de la réaction populaire. Donc, Jean-Baptiste étant populaire, s'il est fait décapiter, qu'est-ce qu'il y aurait comme réaction de la part des gens? Donc, c'est ce qui le faisait hésiter. S'il a hésité, s'il était triste, c'est pas parce qu'il était doux de cœur. Mais c'est plutôt une personne il était sanguinaire comme son père, Hérode Antipas. Hérode le Grand, pardon. Et la dernière question sur la douceur du cœur, est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes ou comment? Et la douceur, c'est vrai, c'est un fruit, ça fait partie des fruits de l'esprit. Et les dons de l'esprit engendrent des fruits. Nous avons dit que les dons nous sont concédés généreusement par l'Esprit Saint, mais les fruits demandent un travail. Et donc, tous ceux qui ont l'Esprit Saint, tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint dans leur vie, peuvent être doux. Je dis bien peuvent être doux. Ils ne le sont pas, nous ne le sommes pas, mais nous pouvons le devenir. Parce que le fruit, pour l'avoir, il faut cultiver. Il faut travailler en amont, de façon que vous puissiez avoir le fruit. Et donc, la douceur n'est possible que si on travaille son caractère, on travaille son tempérament, on prend le temps de prier pour demander ce don de la douceur de la part du Seigneur, alors ça pourra être possible dans votre vie. Baby Grace pose 3 questions. La première, est-ce que la douceur interdit la punition? C'est sa première question. La deuxième, qu'en pensez-vous de cet adage qui aime bien châtie bien? Et pour terminer, comment punir en douceur, mon père? 3 questions. Mais la punition est tout à fait normale. Dans la société, il y a toujours des occasions où vous devez sanctionner une personne.
il y a des sanctions positives, c'est-à-dire quand vous primez des gens, parce que quelqu'un a bien travaillé et vous lui donnez des primes, c'est que ça, c'est une sanction aussi, au sens positif du mot. Il y a aussi des sanctions au sens négatif, c'est-à-dire une personne s'est mal comportée. Bon, il faut d'abord, en droit canon, on parle d'abord de la solution pastorale. Il faut d'abord parler avec la personne, donner des conseils, essayer de les ramener à la raison. Si ça ne marche pas, bon, il faut maintenant penser à la sanction. Mais la sanction qui s'est faite dans la douceur, c'est une sanction qui est toujours réparatrice. Ou bien une sanction qui sert, qui permet à la personne de s'amender, de s'améliorer dans sa vie. C'est ainsi qu'on peut dire qui aime bien châtie bien. Parce que les châtiments, la sanction, la punition, ce n'est pas pour détruire la vie de celui que vous sanctionnez, mais c'est pour l'aider à se convertir, à s'améliorer, et c'est ce que font les parents. Un parent peut être doux de cœur, mais à un moment, il doit sanctionner l'enfant. Pas des sanctions qui peuvent détruire la vie de l'enfant ou la santé de l'enfant. Par exemple, taper, ça, ce n'est pas conseillé. Taper, donc fouetter, tout ça, c'est pas conseillé. Mais on peut trouver d'autres formes de sanctions qui peuvent aider l'enfant quand même à se ressaisir dans sa vie, à comprendre que non, je dois absolument m'amender. On va prendre ces textos. Bonjour maman Régine, bonjour mon père. 2 questions. La première, comment expérimenter la douceur chez des personnes très colériques et quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui se comportent de la sorte? Et deuxième question, je suis un hors sujet. La question, c'est de savoir quel message Dieu nous donne ou donne à son peuple en Deutéronome 2, 25. Deutéronome 2, 25. Et ils auraient pu nous aider à avoir les textes. Une idée, oui. Ça nous aurait permis de répondre de façon expéditive. Bon, on va commencer par la première question qui est c'est un peu la psychologie. Hein? Nous avons un psychologue maison, Papa André Tandala, que nous saluons en passant. Bon, d'abord, une personne colérique, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont colériques, mais il faut travailler sur soi-même. L'homme, nous venons de la terre. Hein? Nous venons de la terre, nous avons été créés par Dieu à partir de la glaise du sol, à partir de l'argile, dirait-on, que Dieu a modélé et puis il a soufflé dans nos narines, ce qui fait que nous sommes vivants, nous sommes des êtres vivants. Et comme nous sommes la terre, nous venons de la terre, il faut cultiver. La terre, on doit la cultiver. On doit cultiver cela. Et donc nous devons nous-mêmes aussi nous cultiver. En tant que créature humaine qui vient de la terre, nous devons nous cultiver. C'est-à-dire se former, il faut former son caractère, il faut savoir s'auto-éduquer dans la vie, il faut se connaître, la connaissance de soi, pour qu'on puisse voir comment est-ce que, étant donné que je connais mes limites, mais aussi mes qualités, que faire pour que je puisse m'améliorer, pour que je puisse vaincre mes défauts, vaincre mon défaut dominant. Donc ça, c'est un travail à faire. Donc une personne colérique est appelée aussi à cela. Parce que la colère est l'opposé, justement, de la douceur. Merci Père. On va prendre le texto de Serge Tabat. Bonjour Maman Régine, bonjour Père Roger, ainsi que tous les auditeurs de Radio Maria. Merci pour la catéchèse. Dès par sa nature, la douceur refuse la violence. Elle éloigne automatiquement les menaces et les offenses envers soi-même et envers les autres. La douceur est un état d'être qui, une fois appliquée à ma pensée, à mes paroles et à mes gestes, elle renforce ma sécurité. Cette sécurité est un continuum de stabilité. Plus on apprend à choisir la constance de la douceur et plus la paix, la sécurité s'installe en nous-mêmes et dans notre famille. Votre commentaire par rapport à cette contribution de Serge Tabat? Si, c'est Serge Tabat. Oui. Ok, nous le remercions. C'est une contribution qui est très profonde, très pertinente. Il a ajouté un élément important, la constance. La douceur et la constance, c'est vrai.
Parce que le doux, c'est quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui persévère, il patiente et donc il est constant dans sa vie. Ça constitue aussi votre propre sécurité, c'est vrai. Ça constitue votre propre sécurité parce que celui qui sème la violence récoltera la violence. Et celui qui sème la douceur récoltera aussi la douceur. Voilà pourquoi Serge Tab a raison de dire que ça constitue la sécurité de chacun de nous. Le fait d'être doux. Parce que quand on sème la douceur, on récolte aussi la douceur. On va écouter quelques voices. Maman Régine, bonjour mon père et merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. D'abord une petite remarque. Je remarque qu'on dirait que la douceur et l'humilité sont étroitement liés ensemble. Alors, pourquoi parfois la Bible a tendance à nous présenter ces deux vertus comme synonymes, comme entremêlées l'une dans l'autre? Et finalement, quel est le lien qui unit douceur et humilité? Ma première question. Peut-on considérer la douceur comme une sorte de soumission, j'insiste sur le mot soumission, à laquelle Dieu nous impose juste pour nous dompter, juste pour nous dompter, nous maîtriser, comme on peut le faire sur un animal sauvage qu'on cherche à dompter. Ma deuxième question, qui dit douceur envers Dieu signifie accepter tout ce qu'il nous donne ou tout ce qu'il nous recommande. Or, dans la Bible, l'Ancien Testament, Dieu permet à Satan de faire souffrir Job. Donc, pour vous, Père Roger, Job devrait en bon doux accepter silencieusement, sans revendication, tout ce qui lui arrive sans vouloir connaître l'origine. Pour terminer, moi j'ai dit je suis gentil. L'autre dit qu'il est doux. Est-ce que ces deux vocables sont-ils nuancés? Douceur et gentillesse. Merci mon père, plus moi je m'arrête. Merci à Joseph de Marie. Père Roger, merci beaucoup à Joseph de Marie. D'abord, douceur et humilité. Tout à l'heure, j'ai aimé ce que Serge Taba disait, je reviens là-dessus, que la douceur constitue en fait un élément important pour notre sécurité. Et je vais commenter en disant, celui qui sème la douceur récoltera la douceur, en principe. Et quelqu'un qui est humble, pourquoi on est humble? L'humilité vient de humus, latin, qui signifie terre. En fait, une personne qui est humble, il est conscient de ses origines. Nous venons de la terre, et la terre est fragile, la terre est vulnérable. Ce qui fait que l'homme est fragile. Nous ne sommes pas forts comme nous le croyons. Nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous sommes vulnérables. Parce que la nature humaine est comme cela. Je parle de la force au niveau matériel, au niveau physique. Nous ne sommes pas forts. Parce que tout peut basculer en peu de temps. Il suffit d'un accident, vous allez voir comment la personne devient. La tête écrasée ou bien des mains fracturées, ainsi de suite. Donc, nous sommes fragiles, vulnérables. Humus, terre. Et une personne humble comprend que nous sommes fragiles et donc ça ne sert à rien de faire le gros dos, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Et comme il est humble, il va vivre dans la douceur. Parce que justement, la douceur évite la violence qui détruit la vie humaine, qui n'est que très fragile. Voilà pourquoi la douceur et l'humilité vont souvent ensemble. Dans les passages que j'ai cités tout à l'heure, Colossiens 3, de 12 à 13, Paul met ensemble humilité et douceur. Donc ça va de pair. Celui qui est humble vit l'humilité aussi à travers la douceur. Parce qu'il sait que la douceur, ça permet justement de se sécuriser et de sécuriser les autres dans la vie. Est-ce que la douceur, c'est une soumission imposée par Dieu pour nous maîtriser? Je ne pense pas. Il ne faudrait pas, dans la vie, considérer Dieu à tout moment comme un juge. Dieu est plutôt un père. C'est un père qui nous aime.
la lecture de ce matin, n'est-ce pas, Osée disait tout simplement que après avoir présenté Dieu comme un époux et qui n'abandonne pas son épouse infidèle, c'est-à-dire son peuple infidèle, aujourd'hui, Osée a présenté Dieu comme un père qui tient la main de son enfant, c'est-à-dire qui tient la main de son peuple. Donc Dieu est notre Père. Et Jésus nous dira, quand il faut prier, qu'il faut appeler Dieu Père. Et donc, ne considérons pas Dieu comme quelqu'un qui nous opprime, qui veut que nous soyons soumis à tout prix. Non, Dieu, c'est un papa pour nous. Un papa ne veut que notre bien. Il nous propose d'ailleurs la liberté. Il dit, la vie ou la mort, j'allais dire, dans le Deutéronome. Je vous propose la vie et la mort. Vous êtes libre de choisir. Mais moi, je vous dis, choisissez la vie. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu ne nous contraint pas. Il ne nous écrase pas. Il nous montre seulement que voilà, ce chemin-là conduit à la mort, celui-ci conduit à la vie, et c'est à toi de choisir entre l'un ou l'autre chemin. Ça, c'est Dieu. Et la douceur envers Dieu, pour le cas de Job. Hein. Oui, Job est un doux. C'est un doux. Vous allez voir qu'il a gagné. Il a gagné en fait son pari en tant que doux. Éprouvé, il n'a pas cherché à venger qui que ce soit ou bien à rendre le mal pour le mal. Ça, il n'a pas fait. Il a passé son temps à discuter avec ses amis pour essayer de comprendre. Parce que ça fait partie de la douceur. Être doux ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras, mais il faut chercher, il faut se battre dans la vie, mais dans la non-violence. Et ce que Job fait quand il s'entretient avec ses amis, c'est ça. Il cherche la raison de sa souffrance. Même s'il ne va pas piger, ou bien il ne va pas saisir au fond ce qui lui arrive, mais au moins il se bat. Il se bat sur le plan intellectuel pour chercher un peu à comprendre ce qui se passe. Et c'est ça, être doux. Être doux, c'est justement chercher, mais dans la non-violence. Et à la fin, comme j'ai dit, la douceur aura toujours le dernier mot. À la fin, Dieu lui rend tout ce qu'il avait. Parce qu'il est passé justement de la discussion, de l'échange avec ses amis à l'écoute. À un certain moment, Job s'est tu, il a commencé à écouter Dieu et à travers l'écoute, Dieu lui a rendu plus que ce qu'il avait auparavant. Donc voilà comment la douceur a fini par gagner dans la vie de Job. Et gentillesse et douceur. C'est vrai que la gentillesse n'est qu'une expression de la douceur. Qui est doux et gentil. Et la gentillesse s'exprime sur le visage, s'exprime à travers l'accueil de l'autre, la serviabilité. L'abbé Albert en parlait il y a quelques jours. Donc ça, ce sont les différentes expressions de la gentillesse. Donc la douceur s'exprime par la gentillesse aussi. Mais pas seulement par la gentillesse, parce que la douceur, c'est plus que la gentillesse. La douceur englobe la patience, la persévérance, le fait de supporter les épreuves, le fait de résister face aux épreuves, le fait de renoncer à rendre le mal pour le mal, le fait de renoncer à la violence, tout ça, c'est la douceur. Merci, on écoute aussi un autre intervenant. Allô, bonjour Radio Maria. Bonjour Père Roger, condoléances de notre part pour notre cher Père qui nous a quittés. Marie Lotangué de la paroisse Saint-Augustin Limba. Merci beaucoup. Et paix à son âme. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup à notre auditrice de Lemba. Elle est Carme, je crois. Oui. Je crois qu'elle est Carme de la confrérie des Amis de Radio Maria, de la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Merci pour les condoléances que vous nous présentez. Condoléances à tous les auditeurs, parce que c'est lui qui est parti. Emmanuel Ferrario était vraiment un pilier. Il est parmi les fondateurs de Radio Maria. Et il y avait un groupe de gens qui avaient commencé, les autres... à un moment donné, n'avait plus de temps consacré pour Radio Maria, mais lui, il est resté actif et il a dédié toute sa vie
à cette radio qui s'est répandue dans plus ou moins plus de 70 pays à travers le monde aujourd'hui. Il est parti à 91 ans, 91 ans, comme on dit chez nous. Et ça veut dire que, nous devons plus rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur qui nous l'a donné et puis qui l'a protégé. Il était malade depuis quelques années et il avait beaucoup de problèmes de santé, mais Dieu a fait grâce. Il a vécu quand même pendant longtemps, nonobstant sa santé qui était devenue très fragile depuis quelques années. À notre intervenant. Bonjour mon père, bonjour maman Régine. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances suite à la disparition du fondateur de Radio Maria mondiale. Je voudrais rebondir sur la douceur. Je suis Daniel Mongaï, j'appelle de Potopoto, paroisse Sainte-Anne à Brazzaville. Mais je prends l'exemple du réformateur Martin Luther King. Est-ce que pour qu'il agisse comme il avait fait, sortir des cocons familiaux qui étaient l'Église catholique à l'époque et aller créer l'Église protestante, est-ce qu'il a manqué la douceur ou dans le cursus de formation à cette époque-là, on n'inculquait pas aux gens, aux postulants, futurs prêtres, le fruit de l'esprit, le vertu, tout ça là. Puisque quand on regarde les agissements de Martin Luther, on s'est dit que il avait tout de ne pas être un prêtre catholique moderne. Surtout quand on essaie de voir comment il a organisé la conversation du diable, sa conversation avec le diable sur la Sainte Eucharistie. Voilà ma préoccupation. Merci mon père. Merci à Daniel depuis Brazza. Alors, Luther, c'est quelqu'un qui était très bien formé. C'est un bon théologien d'ailleurs. Et il faut l'apprécier dans le contexte de l'époque. Il ne faut pas le détacher du contexte. Il faut le replacer dans le contexte pour l'apprécier positivement et peut-être aussi négativement. Mais ce qui est important à dire, c'est que c'est quelqu'un qui était bien formé. C'est un bon théologien et jusqu'à présent, nous lisons parfois beaucoup de ceux qui écrivent ou bien ceux qui réfléchissent sur le Magnificat de Marie reviennent au Magnificat, au commentaire des Magnificats de Luther. Il avait fait un commentaire très intéressant sur le Magnificat. Et c'était un grand dévot de Marie, à Luther. Il a toujours cru à la virginité perpétuelle de Marie. Et donc, il faut vraiment le replacer dans son contexte pour l'apprécier positivement et négativement. Bonjour maman Régine, bonjour mon père, merci pour la catéchèse. Père, que pouvez-vous dire de quelqu'un qui est timide, de caractère? Peut-on dire qu'il est doux? Maman Maggie. Pas nécessairement. Merci beaucoup à notre auditrice qui nous pose cette question. Douceur et timidité, pas nécessairement. Il y a des timides qui sont doux, il y a aussi des timides qui ne le sont pas. Parce que la timidité... c'est quelque chose c'est naturel chez certains, mais ça peut aussi devenir un obstacle dans votre vie qui ne vous permettra pas de bien évoluer. Parce que pour évoluer, il faut avoir des relations assez sereines, des relations assez équilibrées avec d'autres personnes. Alors si vous êtes d'une timidité qui est un peu exagérée, ça peut évidemment devenir un obstacle qui vous empêchera d'évoluer dans la vie. Donc la timidité n'est pas nécessairement synonyme de douceur.
On va prendre aussi un autre texto. Depuis Saint-Luc, c'est Olivier de la paroisse Saint-Luc. Nous sommes à Kinshasa qui nous écrit. Bonjour Radio Maria, bonjour mon père et maman Régine. Merci beaucoup pour cette catéchèse qui nourrit vraiment notre foi, préoccupation. Avec tout, mon père, tout ce que vous nous enseignez sur la douceur. Que dire du passage qui dirait que le royaume des cieux appartient aux violents et les méchants de certaines personnes prend cette phrase pour se défendre de leur forfait, prendre cela pour éduquer leurs enfants à être violents avec toutes les conséquences nuisibles à la société. Merci et bonne journée. C'est Olivier. Merci beaucoup Olivier. C'est-à-dire le passage est tout simplement mal compris. Jésus n'a pas dit que le royaume des cieux est l'affaire des violents. Il dit que les violents s'emparent du royaume de Dieu. Ils s'emparent de ça, les violents s'emparent. Dans le contexte de l'époque, il faut d'abord remarquer que Jésus utilise beaucoup dans sa prédication le mot royaume des cieux, royaume de Dieu ou règne des cieux et règne de Dieu, pardon. Et pourquoi il l'utilise? Parce que c'est une attente des Juifs. Les Juifs attendaient que soit restauré le royaume de David. Mais Jésus a compris ça. Il a compris qu'ils ont besoin du royaume. Ils attendaient ça du Messie. Et comme il est le Messie, descendant de David, et qu'on attend de lui qu'il puisse restaurer la dynastie David, le royaume de David, alors il dit, ok, je vais vous parler du royaume. Mais ce ne sera pas le royaume de David, mais le royaume de Dieu ou des cieux. C'est ça un peu ce que Jésus fait. Donc, il tient compte des attentes des gens de son époque. Parce que quand on prêche la bonne nouvelle, il faut tenir compte des attentes des gens. Et donc, comme les gens s'attendaient au royaume de David, lui, il a dit, ok, je vous prêche le royaume, mais ce n'est pas de David, le royaume de Dieu ou des cieux, qui est plus important que le royaume de David. Parce que le royaume de David, c'est plus la dimension politique et sociale qui sont mises en relief. Tandis que le royaume de Dieu, c'est plus englobant que tout ça. Et puis ça nous permet justement, ça nous prépare à aller au ciel. Alors les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ce sont ceux-là, comme je le disais tout à l'heure, qui voudraient utiliser justement la violence pour résoudre le problème. La violence pour que soit restaurer la dynastie de David, la violence pour chasser l'occupant romain, la violence pour mettre en déroute les Hérodiens, et on peut même citer quelques classes de l'époque, quelques groupes au mouvement de l'époque. Il y a les Asmonéens qu'on appelle couramment les Maccabées, mais il y a aussi les Zélotes, qui étaient un peu ceux qui utilisaient la violence, recouraient à la violence pour résoudre le problème. Voilà, un mot de la fin, c'est déjà là qu'on va terminer la première partie. Merci beaucoup. Nous rappelons que Radio Maria est en deuil depuis hier. Vers 16h heure de Kinshasa, Emmanuel Ferrario, le fondateur de Radio Maria, est retourné à la maison du Père. Nous allons vous proposer jusqu'à ces funérailles chaque jour à 13h, en direct sur Radio Maria, du moins dans la tranche provinciale de Kinshasa, une messe. Nous allons célébrer une messe en direct à 13h, aujourd'hui, demain et les jours suivants, en sa mémoire, pour demander au Seigneur d'accueillir dans son royaume de paix et de lumière l'âme de notre regretté père ou papa, Emmanuel Ferrario. Nous osons espérer que ces enseignements sur la douceur vont nous aider à intérioriser ce que nous devons intérioriser pour que nous soyons ce que nous devons être, c'est-à-dire des personnes qui vivent les béatitudes. Et parmi les béatitudes, il y a une béatitude qui dit justement « Heureux les doux, ils posséderont la terre ». Merci.